Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Mais en tout cas, ça va nickel en soi, hein. C'est pas si grave que ça, je me suis fait ça au basket. 3 emojis égale une histoire, c'est parti. On a une bougie, on a un grand-père et on a un fantôme. Franchement, je vais partir des hypothèses les plus bêtes qui me passent par la tête, vraiment. Le grand-père s'est brûlé avec la bougie, ce qui a fait qu'il est devenu un fantôme parce qu'il est mort. Vraiment, je vais partir de la base, on va pas se compliquer la vie. Quelle est donc la vraie réponse? Waouh, il y a carrément une anecdote et tout, incroyable. Bon les gars, avant de commencer la vidéo, n'hésitez pas à me dire quelle histoire pour vous a été la plus réaliste, car il n'y a qu'une histoire qui est réelle. Moi je vous laisse avec la suite de la vidéo, c'est parti. 3 petites filles participent à une soirée pyjama lorsqu'elles ont l'idée de se lancer dans une séance de spiritisme. Waouh, attends. 3 petites filles qui font spiritisme, c'est chaud quand même. Bon, pour ceux qui savent pas ce que c'est un spiritisme, c'est le fait d'appeler les morts. C'est dangereux en général, vraiment c'est dangereux. L'une des filles, Clara, a récemment perdu son grand-père et veut essayer de rentrer en contact avec lui et parler à son esprit. Les 3 filles regroupent des bougies et des objets ayant appartenu au défunt. Ça montre son étui de cigarette et sa photo. Oula, je sais qu'on va pas cette histoire. Puis elles se tiennent la main et commencent la séance de spiritisme. Soudain, la flamme des bougies se met à valser et les aiguilles de la montre à tourner. Clara est sûre que c'est son grand-père. Elle se met à lui parler et à poser des questions quand tout d'un coup, une des bougies s'envole. Comme par une force invisible, elle lui frôle la tête. Oui, j'attends, mais ça devient chaud là. Grand-père ne ferait jamais ça, dit-elle en tremblant. J'étais un peu loin de mon hypothèse. Bon, là, on a Batman, un écrou et une caméra de cinéma. Qu'est-ce qu'il fout là, Batman, sérieux? Bon, j'imagine que pour un film, il a dû réparer sa Batmobile, parce que sinon, je vois pas ce que ça peut être d'autre. Et bah, du coup, c'est Batman. Voilà, on va faire au plus simple. Vraiment, je vais pas me compliquer la vie, même si je sens que les histoires vont être complexes et tout. En vrai, je vois pas trop ce que ça peut être d'autre. Julien et Jimmy ont eu la chance de restaurer l'une des rares Batmobiles d'Europe. En vrai, pour des mécaniciens fans de Batman, ça va être une dinguerie. Leur objectif, remettre en état mécaniquement parlant, cette réplique de voiture mythique du cinéma, détenue par le collectionneur Franck Gallier, alias Movie Car Center, sur YouTube. Un défi de taille pour les 2 garagistes de s'atteler à la célèbre réplique de la voiture de Batman. Waouh, ça doit être trop stylé en vrai. Vu dans le film de 1989, j'avais pas si tort que ça finalement. Ça a bien participé dans un film, ce qui est plutôt logique au final. Réalisé par Tim Burton. Tim Burton, il est vachement fameux. Bon, en soi, j'étais assez proche de la réalité, on peut pas se mytho. Bon, là, on a une chemise noire, constructeur, personne qui a travaillé dans les bâtiments, peut-être un architecte, maître de construction, en tout cas en genre, je sais pas trop en vrai. Et un fantôme. Encore? Il y a quelqu'un qui va mourir? La clé de l'architecte. Oh, bingo, j'étais. Il était une fois un homme nommé Edward, qui était si riche et talentueux qu'il avait conçu et construit sa propre maison de rêve. Ouah, il est grave chaud. Il y a vécu plusieurs années jusqu'à sa mort. Une nouvelle famille vient rapidement s'installer, mais chaque fois qu'ils allaient dans le sous-sol, où se trouve le bureau d'Edward, ils avaient l'impression que quelqu'un l'observait. Un jour, tous les tailleurs de la ville, une de ces vieilles vestes était irréparable. Le père de famille décida de la réparer lui-même. Il descendit donc dans l'ancien bureau, passa sa veste sur une chaise, puis chercha dans le vieux meuble de quoi réparer sa veste. Mais les tiroirs étaient tous verrouillés, il ne trouva de clés nulle part. Le lendemain matin, quand il redescendit, il trouva les clés du bureau, tiroirs ouverts et veste complètement réparée. Attends, mais quoi? What the fuck? Mais c'est improbable. Bah frère, pourquoi il y a encore un fantôme? C'est bizarre. Découvert. Ouais, je dirais que c'est plutôt de servante. Un costume de servante. Une servante, ça peut pas mourir dans un restaurant. Je vois pas comment. Bon, à part avec découvert. Un accident, je dirais. Parce que là, je vois pas trop ce qu'on peut imaginer comme histoire. Tout le monde meurt, c'est pas possible. Un soir, quelques convives s'étaient réunis autour d'un repas. Ils étaient 6 et venaient de perdre place lorsqu'ils ont entendu frapper à la porte. Ils n'attendaient personne. Mais l'hôtesse a été ouvrir la porte, voir ce qui cela pouvait être. Il n'y avait personne. Ouais, en vrai, ça paraît plutôt logique. Ils attendent personne. Quelqu'un a dû se tromper d'adresse, a-t-elle expliqué à ses invités. Mais quand leur attention est revenue sur la table, un 7e couvert a été mis. C'était là avant. A demandé l'un des invités. J'ai dû mettre un couvert supplémentaire par erreur. Répondit l'hôtesse. Ah, c'est une hôtesse. Bon, en vrai, j'étais presque en soi. Elle la ramena à la cuisine, mais quand elle est revenue, elle était de nouveau là, cette fois avec un verre à côté. What the fuck? Quand il bavardait, les autres convives ne s'étaient aperçus de rien. Mais en voyant cela, il était tellement choqué qu'il ne savait pas quoi faire. Ils ont alors décidé que la meilleure stratégie consistait à jouer le jeu. Ils ont rempli les verres, les assiettes vides, afin de ne pas contraindre le mystérieux convive que personne n'avait invité. Et y a pas de suite, rien du tout. Franchement, c'est trop bizarre comme histoire. En tout cas, les gens, j'espère que vous aurez deviné quelle était la seule et unique et réelle histoire. Dites-le moi en commentaire. Nous, on se retrouve pour une prochaine vidéo. N'hésite pas à lâcher le petit pouce bleu, à t'abonner, à activer la cloche. Bref, ça fait toujours plaisir. Allez, tchuss!